commence avec vous et on parle du trafic ferroviaire qui a été interrompu du côté de Kamsar après le déraillement d'un train de la CBG. Oui, selon des médias en ligne, il y a donc la CBG qui informe à travers un communiqué que ce jour 15 septembre 2023 à 6h15, le train CBG numéro 418 chargé arrivant de Sangaredi a déraillé au kilomètre 18,4. Voilà, c'est ce qui est écrit. Mais il faut rappeler que dans ce déraillement, la CBG rappelle qu'aucun blessé, aucun dégât humain, si vous voulez, n'a été enregistré. Mais la CBG interpelle bien sûr les uns et les autres à la prudence, mais je aussi remercie l'équipe d'intervention sur les lieux. Et l'information d'ailleurs la plus importante, c'est aussi porter à la connaissance de tous ceux qui pratiquent cette voie qu'il y a un blocus pour le moment, ce qui veut dire que la circulation ne passe pas de ce côté. Mais je voudrais quand même rappeler quelques aspects risqueux, si vous voulez, de cette voie, parce que vous savez comment les trains passent dans notre pays et comment les voies sont faites. Donc c'est quand même, pour cette fois-ci, on peut dire Dieu merci, parce qu'il n'y a pas eu même si on n'a pas évoqué les causes, pourquoi il a déraillé ce train, c'est ce que je déplore dans le communiqué, parce que le communiqué ne donne pas assez de détails. Je pense que ce qui les préoccupait, c'était d'informer qu'il n'y a pas eu de dégâts et que la voie est bloquée. C'est toute l'information qui a été donnée. Mais on aimerait avoir plus de détails sur comment cela est arrivé. Parce que quand il y a un accident, il est aussi important pour bien sûr les personnes qui sont impliquées de faire comprendre voilà ce qui est arrivé. Ça pourrait aussi bien éclairer la lanterne des citoyens. Et on sait que très souvent la voie ferrée elle est occupée, et elle est occupée illégalement, on met des choses là et puis après ça peut... C'est ce dont je veux parler. Vous savez, dans notre pays, moi je crains beaucoup par la circulation de ces trains. Parce que vous savez que nous sommes sur des voies assez glissantes. Sur des voies, quand je dis des voies, je parle bien sûr de ces rails. Et vous ne pouvez pas comprendre que ces rails-là se retrouvent en pleine capitale, en pleine ville, avec souvent des occupations illégales, comme vous l'avez rappelé. Donc je me dis... Il faut s'éloigner de la voie ferrée, Khalil. Il faut s'éloigner, sincèrement. Si cela était arrivé... C'est le message qu'il faut passer. Il faut s'éloigner de la voie ferrée. On ne peut pas rester là. Oui, bien sûr. Mais moi, je dis aussi qu'il faut plutôt éloigner les voies ferroviaires du côté, bien sûr, de la capitale. Il faut l'envoyer ailleurs. On va pas refaire c'est possible. Oui, c'est possible. Mais je ne pense pas que dans les autres pays, que les trains passent comme ça, traversent comme ça. Alors, si c'est le cas, on va aider Khalil. Si c'est le cas, c'est dangereux. Si c'est le cas, c'est dangereux parce que il n'y a pas. Vous imaginez si cela était arrivé, par exemple, dans une voie qui se trouve sur la pleine en pleine route, mais je pense que le dégât aurait été énorme et on ne pouvait pas vraiment se rétablir de ce mal. Je comprends l'inquiétude de Khalil, mais ce matin, je ne veux pas qu'il se noie. Ces voies sont là, même dans les grandes villes ailleurs, il y a les voies ferroviaires qui traversent. Mais le cas de la Guinée, ce sont les habitations qui ont approché les rails. Mais ces derniers temps, depuis plus de 5 ans, 10 ans maintenant, il y a le combat dans ce sens. Chaque fois, on vient déguerpir les occupations, en tout cas encombrantes, près des rails. Ce qui fait que ces derniers temps... Je veux dire des marchés. Oui. Ici à Koza. Oui, non, j'en viens. Il y en a encore. Il y a des efforts qui sont fournis, mais il faut aller plus. Parce que il fut un moment où la plupart des maquis, la plupart des hôtels, la plupart en tout cas des buvettes se trouvaient au bord des rails. Même le banditisme se développait sur les voies ferroviaires. Mais il y a eu beaucoup de campagnes pour déguerpir les occupants illégaux. Ce qui fait que ce dernier temps a moins de problèmes. Mais ce n'est pas encore terminé. Puisque quand vous venez par exemple du côté de Koza, c'est en tout cas en pleine voie ferroviaire que le marché s'est installé. Quand vous allez, et peut-être Madina aujourd'hui, ça s'est réglé parce qu'avec la construction des parkings, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore des voies où des gens sont en train de faire des activités commerciales. Il faut parfois continuer. On vient se garer sur les rails, ça ne se fait pas. Oui, effectivement. Et grâce...
grâce peut-être à ces efforts fournis, que ce train n'a pas fait assez de dégâts. Mais il faut continuer dans ce sens. Il faut faire de sorte que tous qui sont auprès des rails, des marchés à Koza, un peu ailleurs, que ces gens puissent quitter. Puisque quand un train déraille, le train c'est quoi? C'est la ferraille. Mais c'est pas du tout bon. À un moment donné, à chaque fois qu'il y avait des accidents de train à Conakry, il y avait des victimes. Cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Donc, continuons à fournir assez d'efforts, surtout les autorités de ce côté, surtout le cas de Koza, où le marché loge en plein rail. Je crois que ça va nous éviter quand même ce qu'on appelle des catastrophes humaines. Sincèrement, pour le cas de Koza, j'ai failli assister à un drame. Il y a juste quelques années à ce niveau, c'était vraiment une frayeur. Je ne sais pas comment je vais décrire ça. Mais les femmes, elles sont là, elles n'ont pas peur. C'est quand même grave, il faut le dire. Oui, c'est extrêmement grave. Je pense que l'autorité doit se pencher surtout sur la détérioration de nos voies, parce que c'est vrai que il n'y a pas eu de cause dans le communiqué de CBG, mais quand vous réfléchissez un peu, est-ce que ces voies-là généralement sont entretenues? Est-ce que ce n'est pas dû à l'excès de vitesse? Même les trains, est-ce que les trains sont entretenus? Donc, assez de questions que nous nous posons. Mais moi, je pense que même l'autorité a beaucoup plus de penchant pour les autres voies que la voie ferroviaire. J'ai un peu oublié. Hein? Voilà. C'est vrai que moi, j'ai vu ce matin des images. Il n'y a pas eu de mort d'homme, mais il y a eu assez de dégâts. Assez de dégâts, parce que vous avez vu les wagons qui se sont renversés et qui contenaient de la bauxite. Ça déjà, ça fait une perte pour... oui, la voie est bloquée, ça fait déjà une perte. Donc le ministère des Transports, à mon avis, doit essayer d'interpeller les compagnies sur leurs responsabilités. Au-delà de la prise en charge peut-être du contenu local, donc sur lequel nous réitérons, mais il faut qu'il y ait des travaux d'entretien sur nos voies, parce que même de passage, quelquefois, vous voyez dans certaines parties, vous avez parfois peur. Est-ce que l'autorité y veille? Moi, je crois qu'en amont, il faut prendre des dispositions. Il y a un code de la voie ferroviaire, mais est-ce que c'est respecté au pied de la lettre? Parce que même les occupations anarchiques dont nous dénonçons, à ce niveau-là, je crois qu'il y a quand même une distance qui est délimitée. Quand des citoyens viennent occuper complètement la voie, il faut vraiment les déguerpir, parce que ça y va non seulement de leur sécurité. Ça se passe? On peut voilà. mener une opération aujourd'hui, après les gens vont revenir. Oui, les compagnies mènent la sensibilisation, parce que quelquefois vous voyez des ONG qui viennent vers des riverains, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut sévir. Il faut sévir, voilà, et il faut aussi trouver, il faut mettre des barrières. C'est-à-dire au niveau des marchés, au niveau de Koza par exemple, il faut complètement mettre des barrières pour éviter à la longue qu'il y ait des drames. Donc en amont, pour ne pas qu'on vienne verser les larmes de crocodile. Donc il faut prendre en amont toutes ces dispositions qui existent dans le code des voies ferroviaires. C'est important, hein, connaître ce que dit Fally. Au-delà des citoyens, il faut aussi du côté des autorités qu'on essaye un peu de renforcer les mesures à ce niveau, hein, c'est important. Mais écoutez, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai suivi du côté de la direction nationale des voies ferroviaire de Guinée, où il y avait une réunion de sensibilisation et le directeur en prenait beaucoup de mesures qui sont annoncées, et l'implication surtout de ces sociétés de bauxite. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 2 mesures. Un, nos voies ferroviaires sont très vétustes. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a eu l'envahissement de la population sur ces voies. Quand vous regardez un peu en Europe, écoutez, partout il y a les voies ferroviaires, il y a une protection tel qu'il n'y a pas de contact entre la population, les hommes et ces machines. Et ici, on n'essaie même pas, c'est-à-dire on sensibilise, mais pas de protection. Moi, je pense que la sensibilisation, on est arrivé à la limite de la sensibilisation. Aujourd'hui, qu'on essaie de mettre des bétons. Partout, ça passe dans les quartiers. Moi, il y a une année, on faisait des campagnes. Il y a des voies ferroviaires du côté du Bessia, là-haut, c'était des poubelles. Pourquoi? Parce que, on n'utilisait pas ces voies très longtemps, ça s'est dégradé, et après les gens ont commencé à mettre des ordures partout. Vous connaissez un peu la mentalité de nos populations. Ce qui veut dire, c'est un travail qui doit être permanent, continuel,
mais du côté de ces entreprises qui font de l'argent, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui ces machines passent, vu la densité de la population de Conakry, et qu'ils essaient de mettre des protections claires et nettes pour ne pas qu'il y ait contact entre les hommes et ces machines. Voilà ce que... Très rapidement. Que ces rails constituent quand même la route pour ceux-là qui n'ont pas le transport. Moi, je connais des seaux qui... en tout Des cas, barils, quittent, hein. non, écoute, c'est qui vrai. quittent peut-être Kagbélé avec des cacahuètes et jusqu'en ville en train de marcher. Et ces rails sont devenus des routes pour des citoyens qui n'ont pas de transport. C'est ça aussi la réalité. Donc, Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur ce sujet, en attendant d'avoir plus de détails sur les causes de cet accident donc, ferroviaire du côté de Kamsar. Notre émission continue.